Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Fernand Ciré pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Tous les étés, dans mon département des Pyrénées-Orientales et dans des communes qui répondent parfaitement aux dispositions de la loi en matière d'aire d'accueil, des convois comptant plusieurs dizaines et centaines de caravanes s'implantent de manière illicite sur des terrains municipaux ou sur des propriétés privées. On a ainsi de véritables villes temporaires qui s'installent, provoquant des difficultés en matière notamment de réserve d'eau et d'assainissement. Face à cela, on ne dispose d'aucun moyen juridique en raison de la complexité des procédures pour obtenir l'éviction des campements illicites dans des délais satisfaisants. Les gens du voyage peuvent s'installer illégalement sur un terrain pour la durée de leur choix, sans jamais courir le moindre risque de subir une sanction et s'autorisant ainsi même à faire du chantage auprès des autorités. On crée de véritables zones de non-droit. Les communes sont à bout de souffle et n'ont plus les moyens de réparer les dégâts provoqués lors des installations sauvages ou lors des manifestations de contestation. Le problème réside dans le fait que ces personnes semblent répondre à un statut à part, alors qu'on condamne avec raison le communautarisme. Comment peut-on adapter cette situation? Les tensions montent. Les Français sont exonérés de cette justice à deux vitesses. Ainsi, il est urgent de donner plus de droits aux communes et plus de moyens juridiques à leurs élus afin d'équilibrer leurs droits et leurs devoirs. Tels étaient les objectifs de la proposition de loi de notre groupe, défendue il y a quelques semaines et que votre majorité a préféré balayer d'un revers de main. Les Français et leurs représentants ont besoin d'être écoutés par un gouvernement qui prend ses responsabilités et qui agit pour les valeurs de la République, qu'elles soient respectées. Merci, et que les hommes Monsieur soient Ciré. égaux en droit et en devoir. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous avez raison de dire que les sujets liés à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont importants. Et le gouvernement a bien conscience qu'ils préoccupent nos élus et nos concitoyens. La majorité des collectivités locales font de réels efforts pour remplir leurs obligations au regard du schéma départemental des gens du voyage en lien avec les préfets. Et le bon respect de ce schéma permet aux services de l'État de faire exécuter les mises en demeure avec efficacité. C'est aussi dans ce sens que nous avons travaillé, notamment avec Dominique Raimbourg, pour adopter en première lecture, ici en juin dernier, une proposition de loi après un long travail et un important travail de concertation avec l'ensemble des acteurs. Et je veux d'ailleurs saluer l'implication de Dominique Raimbourg et de nombreux élus. Ce texte garantit davantage de moyens d'action efficaces et opérationnels pour les maires, mais il met aussi fin au régime administratif spécifique et discriminant réservé aux gens du voyage et qui leur impose la possession d'un carnet et d'un livret de circulation, car un vivre ensemble apaisé suppose l'égalité des droits. Mais ce texte, Monsieur le député, renforce également les procédures d'évacuation à disposition des élus en prévoyant que lorsqu'une caravane procède dans un délai de 7 jours à un stationnement en violation d'un arrêté même d'interdiction sur le territoire de la commune ou de cette intercommunalité et qui porte atteinte à l'ordre public, alors la mise en demeure continue de s'appliquer. Ce texte est donc un texte d'équilibre et le gouvernement souhaite continuer à avancer sur ce sujet de manière concrète et pragmatique, mais surtout de manière apaisée et respectueuse dans l'intérêt du vivre ensemble de notre République.